Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dieu merci, alhamdulillah, cela fait partie de sa miséricorde. Nous sommes bel et bien vivants et en bonne santé pour profiter du mois du Ramadan, Ramadan 2016. Nous avons choisi comme thématique générale pour les exhortations entre les tarawih de parler des attributs divins, des qualités de Dieu, de ses noms suprêmes. Et nous allons procéder de la manière, nous allons au départ nous intéresser à l'attribut en tant que tel, et ensuite sa manifestation dans la création. Car l'attribut de Dieu va s'exprimer d'abord dans les créatures, la création. Et puis dans une deuxième partie, l'attribut divin, comment il s'est manifesté dans la meilleure des créatures, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète est là pour représenter Dieu, donc être à son image. Alors il aura forcément une part adaptée à sa nature humaine, une part de divin. Et puis, dans une troisième partie, l'attribut divin, comment on le retrouve dans la législation, c'est-à-dire la religion de Dieu, car cette religion vient de lui. Alors forcément, il y aura une empreinte. Commençons par deux attributs qui sont dérivés, en fait, d'un seul et même attribut. Celui dont on a le plus besoin, sur terre et dans l'au-delà. Sans lui, nous n'existerions pas. Sans lui, le jour de la résurrection, nous n'entrerions pas au paradis. C'est la rahma, la miséricorde. Dieu s'est qualifié par deux attributs dérivés de la rahma. Il s'est appelé Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Cette qualité est tellement importante, elle est tellement vitale pour l'univers que Dieu a commencé toutes ses sourates, à l'exception d'une seule, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il introduit sa parole toujours en nous rappelant qu'il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Il aurait pu commencer par sa puissance, par sa sagesse, mais il préfère nous rappeler qu'il est avant tout le miséricordieux. Il a même consacré une sourate à ce nom divin, la sourate Ar-Rahman, qui détaille les manifestations de cet attribut dans la création. Et puis, il a mis comme slogan, quand il a créé l'univers, qu'il est le miséricordieux. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, lorsque Dieu a conçu la création, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône, « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère » ou « Ma miséricorde dépasse ma colère ». Cette miséricorde est immense. Dans un hadith également authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète nous informe, alayhi salatu wassalam, Dieu le Très-Haut possède 100 parts de miséricorde. Il en a descendu une seule sur terre. Il l'a répartie entre les djinns, les hommes, les bêtes et les insectes. C'est-à-dire toute la création vit et survit grâce à la rahma. C'est grâce à cette part de miséricorde sur terre qu'ils se témoignent, c'est-à-dire les créatures, de la sympathie et se font miséricorde. C'est grâce à cette part aussi que la bête sauvage manifeste de l'affection pour sa progéniture. Si le prophète cite la bête féroce, la bête sauvage, c'est parce que quand on la voit, quand le lion chasse la gazelle, quand l'ours secoue l'arbre, quand le requin dévore sa proie, on se dit quelle cruauté. Allah nous dit non, toutes les créatures possèdent de la rahma. Et il nous dit regardez leur comportement, méditez leur attitude avec leur progéniture.
Regardez par exemple le crocodile. Sa mâchoire peut broyer une jambe, un bras. Et pourtant, après que ces petits soient sortis de l'œuf, il les transporte avec une délicatesse sans pareille dans sa bouche, entre ses dents, pour les déposer dans l'eau. Regardez également la lionne, comment elle peut défendre ses petits et comment elle les porte par la peau du cou avec délicatesse. C'est pour ça que Allah nous invite à repérer dans sa création la part de miséricorde, c'est-à-dire la part de divin dans tout ce qu'il y a autour de nous. Il nous dit par exemple dans la sourate Les Byzantins 30, verset 50, « Admire donc les effets de la miséricorde de Dieu. Admire. Vois comment il redonne la vie à la terre après sa mort. Redonner la vie ou donner la vie est la plus grande des miséricordes. Observez comment les plantes poussent, comment dans votre jardin, après avoir semé, après avoir planté, tout d'un coup, elles sortent de terre et elles donnent des fruits. Allah nous dit, regardez la miséricorde. Elle est sous vos yeux. Il nous dit dans le verset 48 de la sourate Le Discernement, sourate 25, « C'est lui qui envoie les vents comme signe précurseur de sa miséricorde, après quoi nous faisons tomber une eau pure du ciel. » Il nous dit dans le verset 73 de la sourate Al-Qasas, les récits, sourate 28, « Mais Dieu, par un effet de sa miséricorde, a institué la nuit et le jour pour vous permettre à la fois de vous reposer et d'aller à la recherche de ses faveurs, c'est-à-dire de travailler. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. » Alors, quand on a bien compris cette miséricorde et qu'on l'a constatée dans sa création, automatiquement le croyant arrive à cette conclusion, c'est que Dieu est bon et il mérite d'être adoré et d'être remercié. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Mais là ne s'arrête pas notre rôle. Allah nous demande de cultiver en nous cette rahma qu'il a mise en nous. Cette rahma qui est dans notre cœur, elle est à l'état d'étincelle. C'est à nous de choisir de l'étouffer ou de l'amplifier. Allah nous dit, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et il nous dit également, les miséricordieux, Allah leur fera miséricorde. Mais on vient de dire à l'instant que la miséricorde, nous en profitons déjà. Oui, mais ça c'est la première partie. Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui englobe tout le monde, croyant et incroyant. On n'a pas besoin d'être croyant, de l'adorer pour profiter de tout ce que nous avons dit, en termes de subsistance, de vie, de santé, de prospérité, de richesse. Tout le monde profite de cette rahma. Mais il y a une rahma qui est réservée aux croyants. C'est la guidance et surtout le jour de la résurrection, le pardon et le paradis. Mais nous n'allons pas nous étaler sur cette rahma du jour dernier, car elle fera office d'un cours quand on parlera du pardonneur. Mais je vous termine le hadith que je n'ai pas terminé. Quand on a dit que 1% de la miséricorde était sur terre, et les 99%, où sont-ils? Le prophète termine en disant « Dieu a réservé 99 parts de sa miséricorde, avec lesquelles il répandra sa miséricorde sur ses serviteurs le jour de la résurrection. » Si on veut profiter de cette rahma dans l'au-delà, nous devons absolument diffuser la rahma autour de nous, à commencer par notre famille, mais la rahma doit s'étaler dans tout l'univers, sur les musulmans et les non-musulmans, sur les humains et sur les animaux, la nature. Et on verra demain, Inch'Allah, en parlant de la rahma du prophète, comment effectivement il a été exactement comme Dieu l'a voulu, une rahma pour tous, et c'est pour ça que ça sera lui qui, le jour de la résurrection, pourra être objet de miséricorde pour nous faire entrer au paradis. Mais cela, on en parlera demain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.